Salut, c'est Ben Dagger Factory. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'armée des Yoroni pour First Blood. On va regarder les règles de l'armée et voir un petit peu les règles de toutes les unités, les personnages. Commençons par les règles d'armée. Donc les Yoroni ont des règles un petit peu particulières. À savoir que déjà, ils vont avoir des idéaux. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 idéals différents, le Ka, le Chi, le Fu, le Sui et le Mu. Donc ils vont pas avoir des cartes de commandement comme tout le monde, ils vont avoir des cartes d'idéal à la place et chaque unité va avoir un idéal. Ça va avoir comme effet que déjà en première règle, vos leaders vont pouvoir affecter tous les guerriers alliés qui sont dans leur portée de commandement et non seulement les guerriers de leur régiment. Pour rappel, quand vous avez un personnage qui fait une habilité de commandement, si c'est un leader, il n'affecte uniquement les figurines de sa propre unité, donc la même carte de commandement que lui. Là, pour le coup, les Yoroni vont affecter toute l'armée. Ensuite, leur carte d'idéal, comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir activer n'importe quel guerrier avec n'importe quelle carte d'idéal. Et ça va vous donner différents bonus. Donc, par rapport aux éléments. Si vous activez un guerrier avec la carte K, pendant son action de clash, ce guerrier va pouvoir faire relancer les jets de blocage de 1 à son adversaire. Si vous activez avec le Chi, ça va vous donner la règle braverie en événement de tirage qui va faire que votre guerrier va se rallier immédiatement à son activation. Si vous donnez l'activer avec la carte Fou, vous allez gagner Overrun, qui pour rappel, chaque fois que vous détruisez un guerrier qui est dans votre portée d'engagement, vous pouvez immédiatement faire un mouvement de mi-caractéristique de marche, arrondi à l'entier supérieur, et on vous précise, note du concepteur, que ça vous permet de quitter une zone d'engagement de l'adversaire. Ensuite, le Sui va tout simplement vous donner l'événement de tirage soin 1, donc vous allez récupérer un point de vie à votre activation. Et le Mu vous donne l'aura de mort 1 en événement de tirage qui, pour rappel, fait que quand vous êtes engagé au corps à corps, tous les ennemis engagés vont prendre X touches, donc en l'occurrence ici, une touche. Et on lance séparément les dés pour chaque figurine adverse. Donc c'est quoi comme incidence? Tout simplement les Yoroni, ils ont une polyvalence énorme pour réagir un petit peu à toutes les situations, parce que vous allez avoir du coup 5 règles différentes que vous allez pouvoir donner à tout le monde à tour de rôle en fonction du besoin. Donc ça c'est quand même plutôt cool et ça va vous permettre de répondre à peu près à toutes les situations. Continuons avec la présentation des personnages. Donc vous allez voir en seigneur le Daimo, l'Oyabun, la Kitsune Bakatsu, le Kitsune Onyumoji, le Jorogumu Moatsu et le Jorogumu Geisha. Donc ça vous fait 6 personnages. Commençons par le Daimo. Donc c'est un personnage K, c'est une brute. Il vaut 165 points de taille 3. Alors toute l'armée va être de classe brute, minimum. Il n'y a pas d'infanterie chez eux. Mouvement 6, volet 1, mais ça on s'en fiche. Clash 4, 5 attaques, 6 points de vie, 14 résolvés en défense, 2 d'évasion et un beau rayonnement de commandement de 7. Donc c'est des grosses caracs, vous voyez, mais ça va être un peu le luxe de toute l'armée. C'est vraiment une armée d'élite. Vous allez avoir peu de figurines, mais chaque figurine va être très forte, très endurante en règle générale, mais assez coûteuse. Vous allez avoir donc en règle spéciale un Cliff 2, le sans peur qui vous permet d'ignorer un petit peu toutes les règles tournant autour du moral, la contre-attaque et la règle Kensei. Kensei fait que c'est une action de clash unique pour ce personnage. Quand vous êtes engagé avec plusieurs ennemis par exemple, vous pouvez l'utiliser et vous allez mettre 2 touches avec la règle Fall Strike à tous les ennemis qui vous touchent, qui sont engagés avec vous. Fall Strike pour rappel fait que votre adversaire ne va pas pouvoir défendre, bloquer vos attaques en équivalence ou moins, il va falloir qu'il fasse strictement inférieur, ce qui fait que les 1 ne sont pas bloquables. Concernant ses habilités de commandement, il en a 3. Donc la première, le Otherworldly Fury. Tous les guerriers alliés dans sa portée de commandement vont gagner la reine Relentless Blow, qui fait que quand vous allez faire des 1 en action de clash, vous allez gagner une attaque supplémentaire. Ensuite, le Test of Honor. Les guerriers alliés dans sa portée de commandement vont gagner la règle Tenace, qui fait que quand vous êtes en infériorité numérique, vous allez gagner +1 en résolution, en morale, et la règle Mesatsu qui va faire la même chose mais uniquement pour les alliés avec la carte idéale K qui vont gagner le Bloodlust. Donc là c'est la version corps à corps, vous allez gagner +1 dé quand vous êtes en infériorité numérique au niveau de vos nombres d'attaques. Continuons avec l'Oyabun. Donc c'est un personnage Chi brut pour 150 points de taille 3, mouvement 5, volet 1, clash 4 et 4 attaques, 7 points de vie, 14 résolve, 3 en défense, 1 d'évasion et 6 en rayon de commandement. Vous voyez, c'est un petit peu l'équivalent de l'autre personnage, mais version un peu plus tanky, avec par contre, tanky, relativisons, le monsieur a en règle spéciale un beau Cliff 3 et indomptable, et le Gokudo, qui est une règle
qui fait que quand il va être engagé au corps à corps lors d'une action de clash, votre adversaire va être obligé de cibler ce personnage. En gros, gars, t'es avec moi, tu tapes pas mes potes, c'est moi que tu attaques. Concernant ses habilités de commandement, il va en avoir que 2. L'Eternal Mountain, les alliés dans sa partie de commandement, vous gagnez la règle Bastion, qui fait que pour rappel, quand vous devez être reculé, c'est-à-dire suite à la perte d'un point de vie au corps à corps ou d'un brisé, vous allez reculer de 2 pas, et là vous avez le choix de ne pas le faire. Et deuxième effet qui se coule, tant que vous êtes engagé qu'avec un seul ennemi maximum, vous allez interdire d'avoir les règles de la charge à votre adversaire. Il va perdre son bonus de charge de attaque +1. Continuons avec la Kitsune Bakasu. Elle est dans fou brut personnage pour 125 points en taille 3. Elle va avoir un mouvement de 8, c'est énorme. Une volée de 2, clash 3, 6 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense, 3 d'évasion et 5 en rien de commandement. Donc guerrière un peu plus moins tanky, hein. En même temps vous voyez la figurine, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus aérienne, d'où le mouvement 8, donc beaucoup plus mobile que ses confrères en seigneur. Et en règle spéciale, avoir le dodge, le flank, le barrage 3 à 8 pouces et le deadly shot. Donc pour rappel, le dodge fait que quand vous allez être pris pour cible par une action de volée, vous allez faire relancer les 1 à votre adversaire. Le flank fait que quand vous faites une charge, et ben vous allez pouvoir vous placer n'importe où dans la portée d'engagement de votre ennemi. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur la ligne droite. Le barrage 3 à 8 pouces, c'est cool, quand on a volé 2 c'est déjà pas mal, avec le deadly shot qui vous fait relancer les tests de résolution réussis à votre adversaire. Et en règle spéciale, elle a une superbe règle, l'Antonjutsu. C'est une action de combat hors séquence, enfin une action hors combat, je veux dire, placer ce personnage directement en portée d'engagement d'une unité brisée adverse, n'importe où sur le champ de bataille. Vous situez le truc, donc là vous êtes dans un coin de table, vous avez un mec qui est brisé parce que vous avez un piaf qui est venu, qui lui a mis une flèche dessus, vous l'avez pas tué mais vous l'avez brisé. Et ben elle derrière elle s'active, première action, je me téléporte, parce qu'il y a un mec qui est engagé là-bas, j'ai senti sa peur, je vais au contact et je le fume. En capacité de commandement, elle va en avoir 2, le ninjutsu. Les guerriers alliés dans sa partie de commandement vont gagner la règle opportuniste. Opportuniste fait que quand vous êtes en supériorité numérique, vous allez gagner +1 en clash. Ensuite, le Kitsunebu, c'est pour les alliés fous, donc du même idéal qu'elle. Dans sa partie de commandement, vous gagnez le Deft et le Fleury. Le Deft fait que vous relancez les 6 pour toucher sur les actions de volée, et le Fleury, la même chose mais au corps à corps. Continuons avec la Kitsune Onmyoji, c'est la cousine Renardo, mais version sorcière. Elle va être de Sui, brut personnage spellcaster, pour 130 points en taille 3 toujours. Elle va avoir un mouvement de 7, volée 1, clash 2, 3 attaques, 5 points de vie, 3 résolves, 2 de défense et d'évasion et un rayon de commandement de 6. Elle va avoir donc le Spellcaster 3, la règle élusive, et 2 règles spécifiques pour elle. En règle spé, donc elle va avoir le Koto Tamagoku, c'est pas un Tamagotchi, hein, c'est un Tomogakaku, c'est un cousin. Ou quand vous allez activer une carte d'idéal à côté d'elle qui a le même, enfin à côté d'elle sur la table qui a le même profil qu'elle, donc le même carte d'idéal qu'elle, donc le Sui, vous allez gagner 1 d'essence. Ensuite le Flow of Bataille, les Sui guerriers dans sa portée de commandement gagnent la règle support qui vous permet de taper plus loin. En fait le support vous pouvez taper quand vous êtes engagé, enfin quand vous êtes à 1 pouce d'un ami engagé, vous pouvez taper. Ensuite c'est une sorcière, donc elle va avoir 3 sorts. Le Spirit Bond, c'est une action unique. Soignez autant de points de vie que vous le souhaitez à un allié dans sa portée de commandement. C'est énorme, pour 2 points d'essence. Par contre, pour chaque point de vie que vous allez soigner, vous allez désigner un autre allié dans sa portée de commandement et lui va perdre autant de points de vie. Donc en gros, vous allez désigner un gars, toi, j'ai pas envie que tu meurs. Vous allez désigner un autre gars, toi, tu vas mourir. Vous allez soigner un gars pour en faire tuer un autre ou en blesser un autre. Mais ça vous donne une polyvalence en fait, sur le principe où vous allez pouvoir soigner vos guerriers les plus costauds et éventuellement prendre dans votre bande, le prévoir à l'avance et prendre des unités qui sont un peu moins coûteuses dans l'optique de toi, si j'ai besoin, je vais te pomper ton énergie pour la donner à ton pote qui lui va taper très fort. Ensuite, le Whisper of Futility pour 1 d'essence, c'est une incantation, donc ça se fait n'importe quel moment. Quand un ennemi, un guerrier fait une attaque ou un touche, vous pouvez faire relancer un simple dé à votre adversaire, et ça c'est fort. Et le troisième, Eternal Mandate pour 3 d'essence, en habilité de commandement, donc à faire à la phase de suprématie, tous les guerriers dans votre portée commandement gagnent Blessed, et ça c'est très fort.
Si vous êtes proche de vos alliés, Blessed, pour rappel, à chaque fois que vous allez faire une action de clash, de voler, ou que vous allez faire une action de blocage, vous allez pouvoir relancer un dé. Raté. Passons à la mama, la grosse mama sur araignée, Jorogumo Moatsu. Donc ça, c'est une figurine de monstre, personnage, spellcaster, pour 310 points la bestiole de taille 4. Elle va avoir en premier profil mouvement 7, 1 de volée, 3 clash, 5 attaques et 5 points de vie. Elle va avoir une résolution de 4, très bonne résolution, 2 de défense et d'évasion et un 6 en rayon de commandement. Elle va avoir un bon profil, forcément c'est un monstre. Pour rappel, elle va avoir une deuxième ligne, c'est-à-dire que quand celui-là va tomber à 0 point de vie, vous allez taper après sur son deuxième profil de monstre qui va être un peu moins fort parce qu'elle sera blessée. Et elle va avoir en règle spéciale le Deadly Blade qui fait que votre adversaire va relancer ses tests de résolution réussis au corps à corps contre elle. Elle va être Spellcaster 4, normal, c'est un sorcier et c'est même un bon sorcier. Elle va avoir un petit clivin, pas énorme mais en même temps c'est une sorcière. Le Dread qui fait que votre adversaire ne va jamais pouvoir bénéficier de la règle inspirée, ça c'est chiant. Et elle va avoir 2 règles. Donc la première règle spéciale, Harmony, Truth, Dissonance. À chaque fois que vous allez activer un allié avec une carte idéale qui ne correspond pas à son idéal sur son profil, vous allez gagner 1 point d'essence. Donc ça peut aller vite parce que, on rappelle la polyvalence au niveau des cartes, vous n'avez pas forcément envie d'activer la figurine avec votre idéal. Donc ça peut vite monter et vite lui donner de la puissance magique. Et le Préternatural Poisse, c'est une action hors combat. Vous allez placer ce monstre... en fait, au lieu de bouger, vous allez faire ça. Vous allez placer ce monstre n'importe où à portée d'un élément de terrain dont il se trouvait déjà à 1 pouce. Au début de votre activation, quand vous êtes à 1 pouce d'un élément de terrain, en gros, vous allez pouvoir le prendre et le placer. Donc, pour rappel, le placer, c'est pas un mouvement. Et vous ne faites donc pas de charge. Cette action ne vous permet pas, par contre, de placer cette figurine à plus de 30 cm, 12 pouces de sa position initiale. Alors, d'un prime abord, moi, quand je l'ai vu, je me dis, ouais, c'est pas fou parce que ça voudrait dire que c'est intéressant si on a des décors de plus de 12 cm. Ou alors, bah non, parce que si c'est un rocher, ça vous permet tout simplement en fait de vous placer derrière le rocher. Imaginons que quand c'est une forêt, bah oui, on se dit bah je peux marcher et passer à travers. Bah ouais, mais si c'est un élément infranchissable, vous allez le contourner et pouvoir engager des figurines que vous auriez peut-être pas pu faire avec votre mouvement de 7 pouces. Donc c'est plutôt pas mal en termes de mobilité et pour aller faire des petites surprises, et votre adversaire va devoir le prendre en compte. Pour terminer les personnages, voici le Jorogumo Geisha, c'est un personnage mou monstre pour 290 points en taille 4, il va avoir un beau mouvement de 8, volet et clash 4, 6 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve, c'est pas mal, 2 de défense, 3 d'évasion, ça c'est beau, et un rayon de commandement de 5. Donc là c'est la version un peu plus guerrière, hein. Lui c'est pas un sorcier, donc la Geisha elle va être un peu plus là pour taper. Elle va avoir le Deadly Blade qu'on a eu précédemment, le Flank, le Cleave 1, le Dread, et elle va avoir 3 règles spéciales. Donc elle va avoir ces 3 règles spéciales, le Spiritual Consort, tous les alliés dans sa portée de commandement vont relancer les résolutions de 6, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la Préternatural Poisse, c'est la même que sa copine, normal, c'est aussi une araignée, donc elle va pouvoir grimper un petit peu comme elle veut sur les décors pour se déplacer. Et le Ningyo Jurui, ça c'est plutôt cool. Quand vous allez avoir fait votre action de clash, si vous avez tué un guerrier, vous allez pouvoir le récupérer, le placer dans votre portée d'engagement et lui faire effectuer une action avec ses propres caractéristiques comme si c'était un guerrier allié. À l'issue, le guerrier adverse est bien évidemment retiré de la bataille. C'est juste en gros, vous l'avez chopé, vous en servez comme pantin pour une action et après il disparaît. Donc ça c'est assez rigolo je trouve de pouvoir taper votre adversaire avec ses propres troupes. Imaginons quand c'est des gros tons, ça va pas le faire rigoler votre adversaire quand même. Elle va avoir 2 capacités de commandement, l'Illusory Performance. Tous les guerriers alliés qui sont dans votre rayon de commandement vont pouvoir ignorer la zone d'engagement adverse. On vous précise en note de concepteur en italique. En gros ça a quoi comme incidence? Tout simplement ça vous permet de faire vos actions hors combat. Pour rappel, il y a des actions qui se font hors combat, donc pour pouvoir les faire, vous ne devez pas être engagé avec l'adversaire, et bien là vous serez considéré comme n'étant pas engagé, donc vous pourrez les faire, et ça vous permet aussi de quitter les zones d'engagement comme vous le souhaitez. Ensuite, elle a le Dance of Discord. Tous les autres alliés mous qui sont dans sa portée de commandement, vous gagnez la règle Shukuchi. Shukuchi, c'est une action unique qui va vous permettre de placer vos guerriers entièrement dans la portée de commandement de votre monstre. En gros, vous avez besoin de renforts, ils sont à l'autre bout de vous, vous les téléportez. Ça c'est quand même relativement très fort parce qu'on parle quand même d'un monstre, donc il y a un socle énorme. Donc 5 pouces plus la taille du socle, plus les 5 pouces de l'autre côté.
C'est énorme en fait en termes de projection. Quand vous allez faire ça, vos guerriers mous vont pouvoir aller un peu où ils veulent. Passons maintenant aux héros, ça va aller vite. Il y en a deux, les deux Kitsune, la Bakasu et le Moyoji sont en héros. On va pas revenir dessus, on les a vus parce qu'elles sont aussi accessibles en seigneur. Donc passons directement aux troupes. Continuons avec les Mainstay Régiments, on dit qu'on va y en avoir 4, donc il n'y a pas beaucoup d'unités différentes encore dans les Yoroni, c'est une armée qui a 1 an et c'est une armée quand même d'élite avec des grosses figues, donc il y a peu d'entrées. Nous allons avoir les Origami Warriors, les Oni Ayakashi, les Tengu Ayakashi et les Kami Ayakashi. Commençons avec les petits de la bande, les Origami Warriors, donc c'est du mou brut pour en taille 3, donc 50 points le guerrier. Vous allez avoir une figurine qui va avoir un mouvement de 5, 0 en volée, 2 en clash, 3 attaques, 3 points de vie, 2 en réseau et 2 en défense, pas d'évasion et un rayon de commandement de 3. Donc c'est les moins chers de l'armée, ils sont pas très coûteux, ils ont les caractères qui vont avec. Ils ont en règle spéciale le Little Demise 2, donc quand vous allez mourir, vous allez mettre 2 touches à toutes les figurines adverses qui sont dans votre zone d'engagement. Ils sont bodyguards, donc ils vont pouvoir prendre les patates à la place des personnages quand ils sont à côté. Et ils ont une règle spéciale, 1000. Donc cette règle spéciale nous indique que les touches qui vont faire 1 causées par ce guerrier lors du Little Demise ne vont pas pouvoir être bloquées par l'adversaire. Donc passons au brut de l'armée, brut au sens littéral, ça tape fort. Les Oni Ayakashi, ça va être du K en brut pour 85 points la figurine et 90 points la figurine supplémentaire. Le leader est à 25 points. Vous allez avoir toujours des figurines de taille 3, mouvement 6, 1 en volée, 2 clash, 4 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve, petite défense de 2 et 1 d'évasion et un rayon de commandement de 4. Ils vont avoir en règle spé le Fearsome, Cliff 2, Annihilation et la Rage d'Unboon qui est spécifique pour eux. Donc le Fearsome fait que quand vous allez avoir votre adversaire qui va faire un ralliement de combat, il va devoir relancer son test si jamais il le réussit. Le Cliff 2, Cliff 2, ça tape. Et le Annihilation fait que quand vous allez faire reculer un adversaire, vous allez pouvoir le poursuivre et rester au contact avec lui. Règle spéciale, donc la Rage d'Unboon, quand vous êtes blessé, vous allez pouvoir gagner la règle Burnout. Burnout, c'est un événement de tirage que vous allez pouvoir activer à votre activation et vous allez pouvoir vous donner plus 1 en clash et plus 1 attaque. À la fin de cette activation, vous allez prendre une touche. Donc vous allez pouvoir vous blesser, potentiellement. Maintenant, plus 1 attaque, plus 1 en clash sur une unité qui tape déjà fort avec un Cliff 2, ça peut faire une différence. Continuons avec les Tengu Ayakashi en fou brut, 70 points le guerrier, 80 points le guerrier supplémentaire en taille 3. Ça va être du piaf volant qui va tirer, ils vont avoir 7 en mouvement, donc assez rapide. Volet 2, clash 2, 2 attaques, 4 en points de vie, 2 résolve, 2 de défense, 1 d'évasion et 4 en rayon de commandement. Ils ont surtout la règle élusive qui vous permet de faire relancer les 1 aux actions de volet à votre adversaire. Barrage 2 à 12 pouces avec le rapide volet. Et une règle spéciale, leur leader est à 20 points. Règle spéciale, donc le Zanshi, quand ce guerrier fait l'action Take Him, donc c'est la visée, ce guerrier va pouvoir immédiatement bouger de la moitié de sa marche. Donc il a 7 en mouvement, il va faire un mouvement de 4 et après vous avez votre deuxième action à faire. Donc c'est plutôt cool, quand je vous dis que ça bougeait vite, mouvement 7, plus la marche de 4 quand vous allez viser, vous avez toujours envie de viser souvent. Donc c'est un bon tireur, très. Continuons avec les sumo de la bande, les Kami Ayakashi, donc c'est du Shi. Brut, 95 points la figurine de taille 3 et 110 points la guerrier supplémentaire. Leur leader est à 30 points, ça commence à faire. Ils vont avoir mouvement 5, 1 en volée, 2 en clash, 3 attaques, 6 points de vie, 3 résolve et 3 en défense, 0 d'évasion et 4 en rayon de commandement. Vous l'avez compris, c'est les sumo de la bande, c'est des gros tons, c'est des boîtes de conserve, c'est tout ce que vous voulez, c'est les plus résistants de l'armée, clairement, à part les monstres bien évidemment, et les gros persos. Mais dans les unités, on est pas mal. Ils vont avoir la règle Trample, Brutal et Juggernaut, qui font que le Trample, vous allez, quand vous allez cibler une unité qui est moins grande que vous, de taille inférieure à vous, vous allez gagner plus une attaque. Le Juggernaut fait que c'est une action de combat que vous allez pouvoir faire, et vous allez repousser un adversaire qui est au contact de vous. Quoi l'intérêt de cette dernière règle là du Juggernaut? Il y a un intérêt, fort intérêt. Quand vous êtes sur un objectif par exemple et que votre adversaire vous envoie un mec pour le contester l'objectif,
qui est assez tanky, vous savez que vous n'allez pas pouvoir le tuer, et ben ok, je vais pas te tuer, par contre je vais te sortir de l'objectif, et l'objectif il va rester à moi. Donc, je vais te mettre un gros coup de bide de sumo, et tu sors. Donc sa règle spéciale, le Tsukitsauchi, quand vous allez devoir repousser un ennemi qui est de taille égale à vous ou plus petite, vous allez avoir le choix, au lieu de le repousser de 2 pouces, de le mettre n'importe où dans votre zone d'engagement. Donc toujours dans l'optique de contrôler un peu les mouvements de votre adversaire et ses placements, vous pouvez le sortir à la place de faire le Juggernaut, vous pouvez faire ça, comme ça vous le tapez, et au lieu de le repousser, vous le gardez au chaud avec vous, et viens faire un câlin à papa, tu vas plus prendre les points, et ça peut vous permettre aussi même de l'emmener dans la portée d'engagement d'un de vos alliés qui était pas loin, et qui, par exemple, n'avait pas été activé, et votre copain va pouvoir le finir. Donc ça vous donne quand même pas mal de possibilités tactiques sur les mouvements de votre adversaire, et ça c'est cool. Continuons avec les unités restricted, donc il y en a 6 au total, mais je vais en couvrir que 4 pour l'instant parce qu'il n'y en a que 4 de sortie. Les 2 dernières ne sont pas encore sorties, elles arrivent en fin de mois, elles seront couvertes du coup sur une vidéo à part dédiée comme d'habitude pour la revue des nouveautés. Donc il y aura les Shikigami, les Tengubushi, le Kappabushi et les Domaru Damachi. Donc commençons avec les Shikigami, les petits nabots, mais ils sont très nombreux. Ce sont des mous bruts pour 60 points le socle avec plein de petites figurines dessus, 60 points le guerrier supplémentaire, et eux n'ont pas accès au leader. Ils vont être de taille 3 malgré tout, ça reste de la brute. Ils vont avoir un mouvement 6, volet 0, clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, réseau et défense de 1, et évasion de 2 avec un rayon de commandement de 3. Ils vont avoir 3 petites règles spéciales, le swarm qui fait que en fait ils sont très nombreux, donc pour représenter ceci en termes de règles, vous allez toujours pouvoir donner votre assistance en fait au combat pour donner un bonus de clash d'attaque à vos copains, même si vous êtes déjà engagé. Ça va pas avoir d'incidence pour eux. Et ensuite, la deuxième règle, Feral, fait que quand vous faites une action de charge, vous allez pouvoir vous placer n'importe où autour de votre adversaire sans quitter la zone d'engagement. Donc en termes de mouvement. Et en règle spéciale, le Michiju, les ennemis qui sont engagés avec eux ne peuvent pas faire l'action de repositionnement. Donc quand vous y êtes, vous restez engagé, vous ne pouvez pas vous barrer, vous êtes collé avec eux, ils sont trop nombreux, vous êtes obligé de vous battre jusqu'à la mort. Continuons avec les Tengubushi, encore des piafs, mais là c'est la version corps à corps cette fois-ci. Toujours du fou en brut pour 85 points la figurine et 110 la supplémentaire. Taille 3 bien évidemment. Mouvement 7, volet 1, clash 3, 4 attaques et points de vie. Réseau 3, défense évasion de 2 et 5 en rayon de commandement. Ils vont avoir le leader pour 25 points et 4 petites règles spéciales, 3 classiques, une unique. Le Forest Strike, l'Instoppable et le Vanguard. Le Vanguard, il se déploie 9 pas de la carte et pas 3 pas. L'Instoppable, quand vous faites un mouvement de marche, vous pouvez ignorer les zones quitter comme vous voulez gratuitement les zones de contrôle adverse. Et le Forest Strike, quand vous tapez, votre adversaire va devoir faire des jets strictement inférieurs à vos jets de touche. La règle unique, le Tseijin Jutsu, une fois que votre adversaire vous a fait une action de clash contre lui, vous pouvez décider volontairement d'être repoussé de 2 pas. Et ça c'est plutôt cool parce que vous restez pas engagé en fait si vous le souhaitez pas. Et ça c'est fort. Alors c'est fort pourquoi ? Parce que déjà en fait il est immunisé aux attaques en surnombre. Tout simplement parce que dès qu'il y en a un qui va vous taper, vous allez reculer. Donc votre adversaire il va pas pouvoir envoyer plusieurs guerriers en même temps vous taper. Donc vous aurez jamais un sous-nombre contre vous. Et autre effet, c'est que ça peut vous permettre d'aller prendre un objectif alors que vous n'étiez pas dessus tout simplement, ou d'aller choper un couvert et vous mettre dans une forêt. Continuons avec les Kappabushi, donc des suites brutes pour 80 points le guerrier, 100 points le supplémentaire, 25 points le leader, toujours de la taille 3 bien évidemment. Mouvement 5, volet 1, clash et attaque 3, réseau et point de vie 4, 3 en défense, 0 d'évasion et un rayon de commandement de 5. Ils vont avoir le Iron Discipline qui fait que vous ne serez jamais en sous-nombre. Vous ne pouvez pas les surnombrer. Ensuite, le Hardened fait que vous allez tout simplement quand vous allez faire des 1 sur vos jets de blocage, vous allez gagner un jet supplémentaire de défense. Et leur règle unique, la martiale tranquillité. Quand ce guerrier est activé, il peut choisir de bénéficier de n'importe quel honneur idéal. C'est-à-dire que vous l'activez avec une carte idéale X ou Y et vous pouvez bénéficier de la carte idéale Z. Donc ça c'est en termes de polyvalence par rapport aux règles d'armée, c'est vraiment top. Finissons la revue des restreints avec les Domaru Damachi, pour moi la plus belle figurine de l'armée.
des guerriers samouraïs morts réincarnés en esprit avec des feuilles de papier qui leur volent autour et les glyphes asiatiques sont tout bonnement magnifiques. Donc c'est du mu brut, pas brut. 100 points la figurine, 120 points le guerrier supplémentaire en taille 4 cette fois-ci. En même temps la figurine est juste énorme, elle fait quasiment 2 fois la taille de toutes les autres figurines de l'armée. Elle est très très aérienne. Guerrier supplémentaire 120 points on a dit. Ils n'ont pas accès au leader. Ils vont avoir un mouvement de 6, pas de volée, clash 3, 5 attaques, 3 points de vie, 4 en resolve, 1 de défense, 3 d'évasion et 4 en rayon de commandement, qui pour le coup ne va pas vraiment leur servir. Ils vont avoir donc un bon profil de guerrier, 5 attaques à clash 3, on est pas mal, un tanking plus que correct avec une réseau 4, c'est fort. Et c'est très fort, vous allez voir après, c'est vraiment très fort. Et une évasion 3, ça les rend très tanky. Surtout qu'en règle spé, ils ont la parade et le dodge, qui fait que votre adversaire va relancer les 1 en clash, enfin les 1 au corps à corps et les 1 en action de tir. Donc ça les rend encore plus tanky. Ils ont le sans peur, le fearless, pour éviter les malus de morale et tout ça. Le dauntless par contre, ça c'est plutôt pas un bonus mais plutôt un malus. Mais en même temps c'est logique, c'est des guerriers samouraïs. Donc ils ont leur honneur, ils ne vont jamais pouvoir être brisés. Donc ça c'est un très très gros bonus. Par contre, la contrepartie, ils ne vont jamais pouvoir refuser de duel. Eux ne sont pas comptés là-dedans parce qu'ils n'ont pas de... Ils peuvent pas faire de duel. Par contre, ils vont aussi jamais être repoussés. Et pas repoussés, pardon, ils ne peuvent jamais volontairement quitter une zone de contrôle adverse. Donc ça les rend quand même assez costauds. Donc je disais assez costaud en termes de tanking pur. Maintenant il faut relativiser, ils ont que 3 points de vie donc ils vont quand même mourir. Hein. Ensuite en règle spéciale unique, ils vont avoir le Spirit Unbroken. Quand votre guerrier va devoir passer un test de résolution, tous les guerriers ennemis qui sont engagés avec lui vont immédiatement être repoussés. Passons aux monstres, il y en a 2 dans l'armée. Alors il y en a 4 mais 2 qu'on a déjà vu en personnage. Et les 2 autres sont le Dai Yokai et le Genna no Yokai. Donc le Dai Yokai, un monstre à 295 points, taille 5. Là attention, on n'est plus trop dans la finesse, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mouvement 7, clash 5, 5 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve, 4 en défense, 2 d'évasion et 5 en rayon de commandement. On est sur un monstre qui tape très très fort. 5 attaques à clash 5, surtout quand vous voyez la règle spéciale qui suit, Cliff 4. C'est-à-dire quasiment chaque touche que vous allez prendre, vous allez perdre des points de défense. En face, il y a peu de chances que votre adversaire ait souvent de la défense. Il va avoir le Fearsome, bon normal, il a peur de pas grand chose. La contre-attaque, et après 2 règles spé pour lui. Alors déjà, vous allez avoir une option, et vous allez avoir un choix à faire quand vous allez le prendre dans votre liste d'armée. Vous allez devoir choisir l'idéal. Lui, il n'a pas d'idéal spécifique. C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur les caracs, mais c'était normal. Parce qu'en fait, c'est quand vous faites votre liste, vous devez choisir de quel idéal il est, de Ka, Fu, Shi, Sui ou Mu. À vous de choisir. Donc il va y avoir 2 règles spécifiques pour lui. La première, le Tsunami Strike. J'adore le nom de la règle et ça reflète bien ce qu'il va faire. C'est une action de clash unique. Tous les ennemis dans la portée de commandement vont souffrir de 1 touche à Cliff 2. Il a 5 en portée de commandement. Relativisons, mettons en relation aussi que c'est un monstre. Donc il a un gros socle. Donc son attaque, elle va pouvoir toucher énormément de monde. Donc c'est un gros ton. Soit vous prenez un mec et vous le découpez, ou soit vous allez faire plein de touches à plein de monde autour. C'est un choix. Ensuite, deuxième règle, le Path of the Shiten Doji. En événement de tirage, vous allez choisir une règle parmi 3. Soit vous allez lui donner la règle Quicksilver Strike, soit vous allez lui donner la parade, soit vous allez donner chasseur de monstres. Au choix en fonction de ce que vous voulez faire. Clairement, vous attaquez un monstre ou des brutes, vous allez prendre le chasseur de monstres pour être encore plus fort contre eux. Quicksilver Strike pour autre chose et la parade pour vous protéger. Ensuite, pour finir la revue de l'armée, le Genna no Yokai, c'est un monstre à 265 points également, pour taille 5 également, pardon. Mouvement 6, volet 0, clash 4, 6 attaques, 6 points de vie, 3 en résolve et en défense, 1 d'évasion et 4 en rayon de commandement. Donc on est sur un profil type aussi de monstre comme l'autre, il n'est pas là pour enfiler des perles non plus, clairement, il va plutôt les découper à coup de gros CP ou les bouffer avec son bras tout difforme. Il va avoir un Cliff 2, donc un peu moins létal que l'autre, terrifiant, donc moins en resolve à tous les adversaires qui sont en contact. Impact 3, ça commence à faire. Smite, ça c'est très fort comme règle, il y en a très peu dans le jeu. Le Smite fait que quand vous allez avoir fini votre action, tous les adversaires qui étaient en contact de vous, qui ont été touchés par votre guerrier, vont être brisés et repoussés. Donc brisés et repoussés quand on a les deux, donc vous les brisez et vous les décalez de 2 pas.
Il a la même règle que son cousin, vous allez devoir lui choisir son idéal quand vous allez créer votre warband. Donc rien de règles spéciales. La première, Eater of the Form. Pour chaque carte idéale alliée qui a été retirée du jeu, vous allez gagner les bénéfices de la carte jusqu'à la fin de la partie. Ce monstre ne peut pas bénéficier plusieurs fois de la même carte, ce qui est normal. Ce qui fait que plus votre armée va réduire en termes d'effectifs et en nombre de cartes disparues, votre monstre va devenir de plus en plus fort. Parce qu'il va y avoir plein de bonus qui vont se stacker au fur et à mesure de la partie. Ensuite, il va y avoir le Vengeful Spirit. Ce monstre va gagner Little Demise dans la même veine que la règle précédente pour chaque carte qui ont été enlevées précédemment dans la partie, jusqu'à la fin de la... J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, je le dis pas assez souvent, j'ai du mal, mais n'hésitez pas à aller voir mon site internet gorgfactory.com. Je revends Conquest et plein d'autres jeux, et je suis aussi fabricant de décors pour les jeux, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle armée en revue avec les cités-états qui vont arriver sur le 21, 23 et 25 juillet. Bon fin de semaine et à la semaine prochaine.